On ne va pas m'apprendre comment une société fonctionne, je sais très bien comment ça marche. C'est toujours la même guerre, le pouvoir, la richesse. Le pouvoir, la richesse. Hein? Donc on est prêt à tuer des gens pour le pouvoir. On est prêt à tuer des gens pour la richesse. Mais c'est ça, la société. Notre monde fonctionne comme ça. Parce qu'une fois que tu atteins cette position-là, tu dis, ah, maintenant c'est moi qui gouverne. C'est moi qui dirige, c'est moi qui parle et vous vous taisez. Je décide pour vous. C'est comme ça que ça marche, la société. Il y a un qui parle pour les autres. Et toi, ben, tu obéis, parce que c'est comme ça. C'est ça. Mais quand Dieu parle, c'est lui qui décide, non? Est-ce qu'on pense souvent que tout ce qui se passe à la surface de la terre, Dieu le sait. Et Dieu le laisse faire. Pourquoi? Pourquoi Dieu laisse faire toutes ces choses-là? Alors quand tu es évangéliste, souvent tu rencontres des gens qui disent « Ah, monsieur, non, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existerait, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi mon enfant est mort jeune? Pourquoi? Mais les pourquoi ça pleut ?» Et un jour, j'ai dit à une dame, vous savez, c'est parce que Dieu existe qu'il y a ça. Ah non, monsieur, c'est pas possible. N'oublions jamais que tout ce qu'on vit, il y a une conséquence, il y a une origine à ça. Dans le jardin d'Éden, quand il y a eu la désobéissance d'Adam et Ève, c'est là que ça a commencé le problème. C'est là que les problèmes ont commencé pour les êtres humains. Mais nous, on oublie tout le temps que c'est les conséquences du péché. On oublie ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça se passe? Mais je dis, ça ne se passera pas. Bibliquement, ça va s'amplifier le mal. C'est écrit. Et ce qui est plus dur à comprendre, c'est que l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Hein? Comme les gosses, ils disent, quand t'es chaud patate là, hein? T'es bouillant là, hein? Non, tu brûles. Et puis chemin faisant, le temps passe, comme l'a dit serviteur Jean-Luc dimanche dernier, j'ai bien apprécié, il a dit, on arrive à un moment où il y a la lassitude. On en a marre, on se fatigue, on n'a plus envie. Hein? Dis à quoi bon? Dans la Bible, il y a eu des personnages qui auraient pu avoir raison de dire « à quoi bon? Je vois rien. » Dieu a parlé, oui, peut-être, mais je vois rien. Bon, allez, j'arrête. On va prendre nos Bibles. Allez, on va parcourir un peu la parole de Dieu ce matin. Mais on va prier pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là. Vous savez, en ce moment, ils disent qu'il y a 3 épidémies en même temps. Bon, un qu'on connaît, qui chemine avec nous depuis 3 ans, le Covid-19. Il y a la bronchite qui atteint même les grandes personnes et qui sont hospitalisées. Et puis il y a la grippe. Donc quand tu fais un bon cocktail de ça, je peux comprendre que tu es cloué au lit. Hein. Moi, ça a failli m'arriver il y a 3 semaines. Heureusement, Dieu m'a fait grâce. Ma femme, c'était il y a 15 jours. Et tous ceux que j'entends, Albert l'autre fois aussi, tout cela là, tout le monde est à moitié HS. Mais on va prier. On va prier que Dieu fasse grâce. Amen. Seigneur, nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas avec nous. Et tu sais pourquoi ils ne sont pas là. Si c'était dimanche dernier, nous étions tous là. C'était la joie, parce qu'il y avait les baptêmes, la présentation d'enfants. Mais tu dis qu'il y a un temps pour tout. Et que tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions afin que, quelle que soit la maladie qu'ils atteignent, tu les relèves et tu les guérisses au nom de Jésus. Seigneur, nous crions à toi, ô Dieu. Tu dis, je suis l'éternel Dieu qui te guérit. Tu es un Dieu qui guérit jusqu'à aujourd'hui toute maladie, toute infirmité. Alors que la guérison soit leur partage maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va parler d'un personnage, le père de la foi. Pas le foie gras, le canard. Le père de la foi. Comment il se nomme celui-là? Abraham. Qui s'appelait comment avant d'être appelé Abraham? Abraham. Vous voyez, c'est Dieu qui change le nom des gens aussi. Hein. Ne change pas ton nom toi-même. Ça ne va pas t'influencer. Il y a eu un David, un Joseph, il n'y en aura pas 50. Donc ne prends pas le nom de quelqu'un dans la Bible exprès pour te l'approprier, tu ne feras pas comme eux. Mais si ça vient de Dieu que son nom change, ce n'est pas pareil. Genèse 12, au verset 1, on va lire ensemble. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Amen. Abraham, dans son époque, avec leur croyance, la parole de Dieu, il ne la connaissait pas. D'un seul coup, il entend quelqu'un qui lui parle, une parole. Et cette parole lui dit, Abraham, quitte ton pays, pars, va-t'en, dans un pays que je te montrerai, dans un pays que je t'ai montré. Souvent, nous, c'est les choses qu'on connaît, qu'on veut. Mais Abraham, il ne savait pas quel était ce pays que Dieu voulait lui donner, où Dieu voulait l'envoyer. Mais il lui a fait des promesses. Pars, je te bénirai. Amen. Sous-entendu, quitte ta famille, quitte tout, et je te ferai du bien en chemin. Qui ici a déjà quitté les foyers de ses parents? Nous tous, je pense. Mais les débuts, quand tu quittes, c'est pas simple. Hein, parce que quand tu es chez papa, maman, là, non, pas d'effort pour manger. Non, ni pour dormir, le loyer est payé. Les factures sont payées, il n'y a papa, maman, on est peinard. Mais quand tu veux voler de tes propres ailes, c'est là que tu es confronté aux difficultés. Parce que tu n'as plus l'assurance de tes parents, tu n'as plus la protection de ta famille, tu ne l'as plus. Tu es tout seul, confronté aux situations. Donc Abraham, quand il quitte là, il est tout seul dans son histoire. Seul. Mais il a entendu une parole qui dit « Quitte et je te bénirai. Je ferai ton nom grand. » Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Abraham. Dans d'autres religions, on parle d'Abraham. On parle d'Isaac, on parle du sacrifice, on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, je vous pose la question, pourquoi on parle encore de lui aujourd'hui? Pourquoi? Il y a plein de personnages dans la Bible, et des noms de personnages, il y en a plein. Mais pourquoi celui-là revient souvent? Pourquoi on a référence souvent à celui-là? Pourquoi? Ben, on l'a dit tout à l'heure. Le père de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Cet homme-là a entendu une parole, on lui a dit, va dans un pays, il ne voit pas le pays. Mais il a une ferme assurance que celui qui a dit est fidèle. Et Dieu va lui démontrer, voilà, ce que je t'avais dit, c'est pour toi. Maintenant, est-ce que Dieu, le lendemain, a dit, Abraham, voilà, t'es arrivé, c'est bon pour toi, tu es béni, ton nom est grand, toutes les familles de la terre sont bénies en toi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé, en une journée? Le temps et les circonstances appartiennent à Dieu, pas aux hommes. Alain, notre frère, l'a dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour entendre la parole de Dieu, il y a un temps pour lui obéir, et il y a un temps pour voir cette parole se confirmer. Amen. Mais jamais Dieu t'a dit dans combien de temps tu vas voir les choses. Il n'a pas dit, Abraham, dans tant d'années, tu auras ça. Il ne lui l'a pas dit. Mais il a dit, sors, quitte, et je te bénirai. Ah! Le pas de foi, hein, il faut le faire. Mylène, elle a fait le pas de foi. Elle n'osait pas, le baptême, c'est pas pour elle. Elle s'est fait baptiser à l'époque, comme on dit là, les 3 gouttes. Tu n'as même pas le temps de dire ta version, si tu veux pas, on te baptise quand même. C'est baptême de force, mais pas de conviction. Amen. Il a fallu que Mylène soit convaincue pour se faire baptiser. Amen. Mais sur la base de quoi elle était convaincue? Pas de moi, pas de vous. De ce qu'elle a entendu de la parole de Dieu. Amen. Sois convaincu de la parole de Dieu quand tu l'écoutes. Ne te laisse pas convaincre par les hommes. C'est très bien un homme quand il veut quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ma sœur Esther. Oh, franchement Esther. Oh, séduction. Pour avoir ce que tu veux. Et quand tu dis, celle-là, c'est bon. C'est un exemple. Mais souvent on fonctionne comme ça, non? Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas faire la tête à quelqu'un? Mais non, tu vas souriant, aimable, docile, gentil. Oh, Mylène, ça va? Tu nous ouvres ta porte, Mylène? Oh, merci. Tu as vu ce que tu voulais? Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu a fait obéir Abraham? Il lui a parlé. Est-ce que Dieu ne nous a jamais parlé ici? Est-ce que Dieu t'a jamais parlé? Parce que s'il ne parle pas, c'est compliqué, c'est qu'il est mort.
Il n'y a que les morts qui ne parlent plus. Mais on dit que Jésus est vivant. Amen. Et que Jésus est la parole faite chair, la parole de Dieu. Donc Jésus parle encore aujourd'hui. Amen. Il nous parle au quotidien. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on y prend garde? Est-ce qu'on y croit encore? Dernièrement, j'étais avec le pasteur Marius, que vous connaissez peut-être, de l'église de Verneuil, en Alate, là-bas. Et bon, j'allais chercher sa voiture avec lui qui était réparée. Et puis, chemin faisant, je dis, tiens, regarde, ma dernière bénédiction, j'ai une nouvelle voiture. Et sa femme, il dit, ah, vraiment, que Dieu te bénisse. Et vous savez ce qu'il dit, le pasteur? Il dit, non, c'est pas ta dernière bénédiction, c'est pas fini l'année. Et puis, il dit ça comme ça, puis ça part de mon esprit. On dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Cet homme-là, serviteur de Dieu, avait parlé de la part de Dieu que ta bénédiction, c'est pas fini. Moi, il dit ça, je dis, oh, c'est bon. Et chemin faisant, Dieu m'a encore béni. Donc, c'est pas fini. Amen. Mais je n'ai pas pris garde à cette parole-là. Amen. Quand on dit, on va passer à la parole de Dieu, on va préparer nos cœurs à la recevoir. Pourquoi il faut se préparer à recevoir cette parole comme une semence? C'est comme un cultivateur, quand avant de mettre le grain en terre, il prend soin de sa terre. Il laboure, il herse, il sème, il prépare bien le terrain afin que quand la graine va tomber, il y aura une bonne récolte, il y aura quelque chose qui va arriver. Amen. Mais est-ce que nous, on se prépare à recevoir la parole de Dieu comme une semence qui vient de lui? Est-ce qu'on est prêt? Et quand on la reçoit, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? On commence à réfléchir. Bon, Dieu a parlé, il faut que je parte. Je laisse tout le monde là, mes amis, ma famille, mon lit, mon bon petit lit, la bonne gamelle à maman. Mais il m'envoie dans un pays que je ne connais pas. Ça ne me dit pas grand-chose de partir. Est-ce que c'est ce qu'Abraham a parlé comme ça? Est-ce qu'il a raisonné ça? Il n'a pas raisonné. La Bible dit qu'il est parti, il a quitté. Il a obéi à cette parole, il est parti. Mais ça a mis du temps avant que cette parole s'accomplisse. C'est là que je voudrais vous amener. Dieu parle, il fait ce qu'il veut. Il peut te bénir aujourd'hui, il peut te bénir dans 20 ans. Mais il t'a parlé. Mais entre aujourd'hui et 20 ans après, est-ce que tu tiens cette parole-là encore? Est-ce que tu y crois encore de ce que Dieu t'a dit il y a 20 ans derrière? Pour beaucoup, on se lasse, comme l'a dit serviteur Jean-Luc. On lâche prise, on abandonne. Pourquoi? Parce que toutes les circonstances qu'on rencontre, tous les problèmes qu'on a, nous font douter souvent de ce que Dieu a dit. Regardez, quand Dieu a créé Adam et Ève, les êtres humains, quand Dieu leur a dit mangez de tout ça, sauf celui-là, sans ça vous mourrez. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a été voir Ève. Il dit Ève, est-ce que Dieu a réellement dit que? Ah, question. Quand tu es convaincu que Dieu t'a parlé, je vous ai dit, il y a des gens qui viendront vers toi. Esther, est-ce que vraiment Dieu t'a dit que ça pour toi? Est-ce que réellement Dieu a dit ça pour toi? Est-ce que Dieu a réellement parlé pour toi? Finalement. Vous voyez, comment le doute s'installe des fois dans nos vies à travers les circonstances, à travers les époques, les saisons, les épreuves qu'on peut vivre au quotidien. Comment le doute s'installe même en nous? Pour croire que non, Dieu, j'y crois plus. Mais tu dis de ne pas croire. Mais Abraham, cet homme-là, a cru à cette parole-là. Mais il n'est pas écrit qu'il n'a pas eu de difficultés en chemin. Il n'est pas écrit qu'il n'a pas eu d'épreuves. Ce n'est pas marqué. Il a eu des épreuves. Il a eu des difficultés graves, cet homme-là. Mais Dieu lui avait promis qu'il aurait une descendance. Quand Dieu lui a parlé, la femme d'Abraham était stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Comment je veux dire la postérité de Gina sera je ne sais pas quoi et elle n'a même pas un seul enfant? Mais humainement, tu dis, mais Dieu déconne. Hein? Comme si Dieu ne sait pas que je ne peux pas avoir d'enfant, mais Dieu n'est pas bien, c'est pas possible. Mais malgré ça, Abraham a continué. Et à un moment donné, Dieu lui a parlé. Il dit, ta femme à telle époque qu'elle sera enceinte. Elle mettra un enfant au monde. Mais il avait quel âge? Il avait quel âge depuis son départ de Ur en Chaldée? Depuis son départ. Il avait quel âge? Quand Isaac, le fils de la promesse, est né, il avait quel âge? Mais je vous dis, ça s'est passé 25 ans après. Qui tient 25 ans sur la parole de Dieu? Il la tient ferme. Parce que la foi, je vous dis, c'est une ferme assurance de ce que l'on entend.
C'est pour ça qu'Abraham était nommé père de la foi. Il y a eu les circonstances de sa vie qui auraient pu le faire douter. Il y a eu les influences de tous ceux qui sont autour de lui qui auraient pu le faire abandonner son chemin. Mais il a tenu. Il a tenu. L'enfant est né. Isaac est né. À un âge avancé, 100 ans. Alors que quand Dieu lui a parlé, il avait 75 ans quand il a quitté. 100 moins 75, ça fait 25 années d'attente de la promesse de Dieu. 25 années pour attendre que Dieu accomplisse ce qu'il avait dit. 25 ans. Qui tient encore la route? 25 ans. Pour voir Dieu à l'œuvre. 25 ans. Est-ce qu'on garde la foi pendant 25 ans? Dieu m'a parlé. Je suis convaincu qu'il m'a parlé. Il va l'accomplir. Malgré tous les vents contraires, il va l'accomplir. Lisez les textes, vrai. Moi je dis, la Bible, c'est un livre de témoignage de ce que des hommes et des femmes ont marché avec Dieu et ont vu Dieu les bénir. Amen. Ils ont vu Dieu accomplir ce qu'il leur avait dit. Alors, si Dieu n'a pas changé en 2022, pourquoi Dieu ne va pas accomplir ce qu'il nous a dit? Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu s'est trompé de personne? Il n'y a pas quelqu'un d'autre que moi, comme Moïse a dit. Je suis maladroit, tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Dis non, c'est toi. C'est pour ça que la Bible nous met toujours en garde qu'il faut discerner les choses, discernement, pour savoir si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Parce que si Dieu a parlé sur ta vie, il t'emmènera là où il l'a dit. Lui, il t'emmènera. Mais quand tu es dans des périodes de troubles comme ça, regarde à lui, confie-toi à lui. Ne laisse pas le doute s'installer. Ne laisse pas la crainte s'installer. Je vous dis, Abraham a vu la promesse se réaliser 25 ans après. 25 ans à attendre. 25 ans. Mylène, Dieu a parlé pour toi? Tu vas attendre combien de temps? Tu vas y croire ce que Dieu a dit ou pas? Cédric, Dieu a parlé pour toi? Tu y crois ou tu n'y crois pas? Bon, tu as un début de réponse. Mais je vous dis, Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, il n'est pas un menteur. Celui qui ment, c'est le diable. Il ment depuis la création des êtres humains. Le diable ment. C'est un menteur. C'est un séducteur. On l'appelle le malin. Et pour séduire, je vous dis, c'est le champion. Ah oui, il est champion. Pour nous détourner de la vérité, alors là, il n'y a pas mieux que lui. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu t'écartes de Dieu. Donc il va tout faire, celui-là. Mais quand le diable se met en chemin pour tout faire, est-ce que Dieu ne le sait pas? Mais Dieu regarde quoi? Ton attitude. Est-ce que tu tiens bon? Est-ce que tu ne lâches pas? Est-ce que tu fonctionnes avec sa parole? Est-ce que tu lui obéis? C'est là que Dieu regarde. Et si c'est oui, le diable va fuir. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas. Au bout d'un moment, Abraham avait un choix avec son neveu Lot. Il a laissé le neveu choisir la bonne part du gâteau. Lui, il a pris le restant. C'est bon, on a des choix à faire. Gina, si je te propose, allez, une 206 qui roule à moitié. Pardon. C'est une 206 que ça. Bon, je ne ferai pas. Et une Mercedes. On te met les deux voitures dans toi, tu choisis quoi, tant qu'à faire. Bah, attends, la Merco, hein. C'est qu'une étoile. Non, ça c'est la référence, Mercedes. Vous voyez, souvent dans nos choix, on veut le meilleur, ce qui est beau, ce qui brille, c'est ça qu'on veut. Mais ça, je vous dis, ce sont nous, notre chair, nos désirs à nous propres. Mais est-ce que c'est les désirs de Dieu? Ne croyez pas que quand Dieu parle, quand Dieu veut te donner quelque chose, que ça va être le tapis rouge jusqu'à l'accomplissement. Abraham, ce n'était pas le tapis rouge. Cet homme a eu des épreuves, il en a bavé. Mais il est resté attaché à ce que Dieu lui avait dit. Et il a vu Dieu à l'œuvre. Amen. Deuxième exemple, Joseph. Qui connaît Joseph? Joseph. Alors, Joseph, il n'était pas tout seul. Il avait des frères, même une sœur. Et qui était le papa de Joseph? Jacob, celui qu'on appelait Israël. Donc, on va lire les quelques passages qui parlent de Joseph. Et vous allez voir que quand Dieu choisit quelqu'un, je vous dis, quand Dieu met la main sur quelqu'un, le quelqu'un là, c'est chaud patate pour lui. Parce que c'est tout le contraire souvent. Parce que Dieu a dit pour toi.
tout vent contraire. On retrouve Joseph dans Genèse 37. Alors, je regarde si c'est bien, parce que comme j'ai médité sur une autre Bible, une autre version, ah voilà, c'est bon. Au verset 5, non, peut-être un peu plus haut, on va comprendre pourquoi. C'est Joseph et pas ses frères. Voici la lignée de Jacob, au verset 2. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila, de Zilpa, les femmes de son père, et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph. Alors Israël, c'est Jacob. Aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux. Tous ils se mirent à le détester. Et ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. C'est-à-dire que Joseph aimait de son père plus que les autres, c'était le chouchou. Donc les autres frères disent non, le chouchou à papa là, il va en Babel. C'est pas normal. C'est pour ça que quand vous avez plusieurs enfants, faites très attention. Parlez à vos enfants. Pourquoi tu fais du bien plus à l'un qu'à l'autre? Il faut que les autres le sachent. Quand tu as plusieurs enfants, et que tu me fais plus à l'un qu'à l'autre, il va y avoir un climat de jalousie et de rébellion plus tard. Il faut que tu expliques à tes enfants pourquoi je prends soin de lui plus que de toi. Et quand il a compris, c'est bien. Si tu n'expliques pas, tu verras que les tensions, tu n'en auras pas fini avec eux. Bon, on continue. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Bon, déjà, il est chouchou, et en plus, il a un rêve. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, mais est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Amen. Est-ce que les rêves, ça vient de Dieu? Les visions, ça vient de Dieu? Donc, Dieu donne un rêve à Joseph. Et le rêve de Joseph, c'est qu'il voit des gerbes. Et toutes les gerbes qui sont autour se courent devant lui. C'est comme si que, je ne sais pas si tu es l'aîné, je ne sais pas combien d'enfants, et puis bon, parmi, par exemple, les 5 que tu fais partie, tu es mis de côté, toi. Tu es la bête noire de la famille. Et c'est comme si que tu dis, oui, j'ai fait un rêve, vous allez venir un jour me manger dans la main. Alors qu'on a dit que tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien. Et toi, tu dis à ceux de ta maison, vous allez venir manger dans ma main un jour. Bon, est-ce qu'ils vont te prendre au sérieux? Par exemple, tu n'as pas réussi, tous tes frères et sœurs ont réussi. Toi, tu es de paumé de chez paumé de la lignée. Bon, est-ce qu'ils vont te calculer et tu vas leur dire, moi je vais réussir plus que toi. Tu viendras manger dans ma main. Ils vont dire, ouais, c'est bon. C'est bon toi aussi avec tes histoires. C'était un peu ça. Mais Joseph, ce rêve qu'il avait, venait de Dieu. Amen. Il ne l'a pas inventé. La Bible dit qu'il avait 17 ans. Il n'a pas inventé ce que Dieu lui a montré. Il l'a partagé. Comme un gamin innocent, comme c'est ses frères. Il leur partage. Il dit, voilà ce que j'ai rêvé, je vous le partage. Il partage même à ses parents. Il dit, non, non, Joseph, ça va. Oh, oh. Calme-toi. Donc, en gros, on n'y croit pas. Souvent, Dieu te parle et tu peux raconter à quelqu'un de ce que Dieu t'a dit. Non, toi, tombé. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Ça me rappelle 25 ans en arrière, quand j'ai mis les pieds à l'église évangélique. Quand je suis arrivé, il y avait des sœurs bien intentionnées, avec beaucoup d'amour, qui ont été voir le pasteur. Ils ont dit, mais pasteur, qu'est-ce que Dieu va faire avec celui-là? C'est un cachat, ce gars-là. Il me dit, dans l'état où il est, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec celui-là? Bon, ça, on ne me l'a pas dit tout de suite, on est venu me le rapporter beaucoup plus tard. Mais pour dire que des fois, on calcule les gens à ce que l'on voit. Hein? C'est-à-dire que toi, tu présentes bien, tu es bien, tu dis, non, c'est moi. Et l'autre, là, qui présente mal, dit, non, c'est lui.
des combats entre ce que Dieu a dit de lui et ce que toi tu veux. Hein? Souvent c'est ça. On met devant celui qui réussit et celui qui ne faut rien, on le met derrière. Et quand on convoque la famille, c'est celui qui a une convocation. Donc on te met en marge. Donc ce Joseph-là a vécu quoi? Ben, la maltraitance. Ses frères le maltraitaient. Tout ça à cause d'un rêve que Dieu lui a donné. Un rêve. C'est chaud, hein? Mais je vous dis, ça va beaucoup plus loin l'histoire. Lisez. Du chapitre 37 à 40, même plus loin. Les frères de Joseph lui ont mis un traquenard. Ils l'ont attrapé pour l'éliminer. Ils l'ont jeté dans une citerne pour qu'il meure. Ah! C'est chaud, hein? Donc on veut t'éliminer. On ne veut plus de toi. On ne veut plus t'entendre. Chez nous, on va te flinguer. Non mais pour qui tu te prends? Hein? Toi le gosse là, tu viens de nous donner des ordres, t'es qui toi? Ah, ouais, c'est bon. Donc, cet enfant-là qui n'a rien demandé, parce que Dieu lui a révélé une chose et qu'il l'a partagée, ses frères le tuent, ils veulent le tuer. Donc il l'abandonne dans une citerne, comme ça, à mourir. Bon, jusque-là, mais ça ne s'arrête pas là. Il est sorti d'une citerne et il est vendu comme esclave après. Rendez-vous compte, il n'a rien demandé, il est avec ses parents. Il fait ce que son père lui dit, il obéit à son père, et quand ses frères font des bêtises, il va même rapporter à son frère, à son père les bêtises. Donc il fait bien. Mais il dérange. Je vous dis, quand Dieu choisit quelqu'un, le quelqu'un-là va déranger les autres. Pourquoi? Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Donc obligatoirement, tu vas troubler les autres. Ah oui. Tu es tenu de troubler les autres. À cause de la main de Dieu sur ta vie, le choix de Dieu. Tu vas déranger. Lisez les textes. Quand tu investis de Dieu, tu te déranges, quoi, le monde des ténèbres, tu te déranges les autres. Pourquoi? Parce que tu as la vérité en toi. Amen. Tu as Dieu avec toi, donc tu vas déranger ceux qui ne l'ont pas. Tu vas les déranger. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'enfants sont morts quand Jésus est né. Le roi là, Hérode là, il dit non, 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 tuez-moi tous les gosses de tel âge à tel âge. Au moins, si le Messie est dedans, il est mort. Quand tu reçois Jésus, tu vas commencer à te déranger, je te dis. Réellement, si c'est Jésus que tu as reçu, tu dérangeras les autres. Quand Jésus est né, il a troublé sa génération. Il a troublé tout le monde. Et on dit, jamais homme n'a parlé comme celui-là. Donc Jésus troublait les gens. Et c'est parce qu'il troublait les gens qu'on l'a mis à la croix aussi. C'est un imposteur. Non mais c'est qui celui-là? Il est meilleur que nous? Donc si on en revient à l'histoire de Joseph, c'était un peu le discours de ses frères. Ouais, Joseph il est mieux que nous, c'est qui celui-là? Allez, on l'élimine. Donc Joseph a été vendu comme esclave. Et avant, il y avait un marché d'esclaves. On achetait les esclaves. Et quand on a acheté Joseph, il s'est retrouvé en Égypte. Et c'est là l'histoire de Joseph. Il est arrivé où? Chez Potiphar. Si vous lisez un peu l'histoire de Joseph. Et là, Joseph avait la faveur de son maître. Joseph avait la faveur de son maître parce que tout ce que Joseph décidait, ça réussissait. Imagine que tu n'as aucun diplôme. Tu es venu de nulle part. Tu arrives dans une société, tu ne connais pas le boulot, tu es là pour apprendre. Et tout ce que tu essayes de faire, ça marche. Donc tu deviens le meilleur ouvrier de la boîte. Qu'est-ce qu'il fait ton patron? Ben, il t'élève. Il te responsabilise, non? Il ne regarde pas les années que tu es dans la boîte, il regarde le boulot que tu lui fournis. Il regarde la réussite que tu lui apportes dans sa société. Automatiquement, il t'élève. Mais souvent, c'est comme ça que ça se passe au boulot. Hein? Et ceux qui sont là depuis des années, là, qui bougonnent, qui font la guerre au qui partent avant l'heure, qui arrivent après, ils ne seront pas élevés, ceux-là. Mais ils vont faire la guerre à celui-là, là, qui vient d'arriver. Et c'est souvent comme ça. Et quand c'est Dieu qui choisit, est-ce que Dieu peut échouer? Jamais. Le Joseph chez Potiphar, sa femme a vu Joseph, qu'il était beau. Oui, la séduction. La femme a dit que Joseph a voulu la violer. On a mis Joseph en prison, il était dérangeant. Amen. Dès que tu commences à grandir avec Dieu, tu déranges. Donc on va te trouver des problèmes. Parce qu'on ne veut pas de toi. T'es qui toi pour parler comme ça? Non mais, t'es qui? Ben, je m'appelle Joseph.
Amen. Mais regardez, même en prison, Dieu a béni Joseph. Il y a eu des songes et des visions que le pharaon avait qu'il ne pouvait pas interpréter. Et on dit, on connaît quelqu'un qui est en prison là, celui-là là. Il a la révélation des songes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti Joseph de prison. Vous voyez, Dieu donne des rêves à Joseph, on le met dans une citerne pour mourir. Dieu arrive dans la maison de Potiphar, il a une bénédiction, parce qu'il a une bénédiction, il repart en prison. Bon, tu crois encore que Dieu t'a montré quelque chose? Mettez-vous à la place de Joseph. Mais le commencement de l'histoire de Joseph, c'est les rêves qu'il a eus, le songe. Il a vu des gerbes se courber devant lui, c'était ses frères. Mais là, jusque-là, c'est vent contraire pour lui. C'est galère pour lui. Hein? C'est des menaces de mort, c'est la prison. Mais c'est quoi l'étape après, c'est quoi? Mais regardez, comme Joseph, Dieu avait la main sur lui. Il lui a révélé des songes qu'il allait avoir 7 ans de famine. Et il dit à Pharaon, il faut construire des grands réservoirs pour mettre le blé. Comme ça, quand la famine va venir, on aura à manger. Quand vous allez dans la campagne, vous voyez des grands silos pour enseminer le grain de la récolte. C'est à cause de Joseph. C'est lui qui est à l'origine de Joseph. Donc la famille de Joseph, faut demander des droits. Mais c'est lui qui a reçu de Dieu de construire ça. Pour engendrer, parce qu'il allait avoir une famine. Plus rien à manger. Donc, Joseph, tellement il avait la main de Dieu, tellement Dieu lui parlait, et tout ce qu'il faisait réussissait, Pharaon l'a nommé gouverneur. Premier ministre à côté de lui. Donc imagine, M. Emmanuel Macron a un problème, il a un songe, il ne sait pas l'expliquer. Madame Borne, ses ministres ne savent pas, ils ne peuvent pas. Et quelqu'un vient là et dit, ah, je connais quelqu'un, un monsieur là-bas, il est dans l'église évangélique, il prêche l'évangile. Vraiment, Dieu lui révèle les choses. Ouais, c'est comme extraordinaire. On l'appelle là-bas à l'Élysée, et l'enfant de Dieu explique tout au président. Il dit, waouh, on t'élève. Donc de rien là, tu deviens Premier ministre. Oh, hein? De rien que tu étais, Dieu t'élève. Tu deviens Premier ministre. Rappelez-vous de où Joseph est parti. D'une vision qui l'a conduit où? À faire que ses frères le fassent mourir. Ça l'a conduit en prison pour une fausse accusation de viol. Tout ça parce que Dieu l'avait choisi, il lui avait montré quelque chose. Souvent je dis, on a des combats, des luttes dans notre cheminement avec Jésus. Et des fois on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est la faute à qui? La faute à quoi? C'est la faute à quoi? Je vais te dire pourquoi ça t'arrive. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi de précieux. Et tu t'ailles jusqu'au bout pour l'accomplir. La Bible dit que Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Aucun! Dès que tu as le sceau de Dieu, il ne peut pas t'abandonner, c'est pas vrai. Mais toi, tu peux l'abandonner. C'est-à-dire que Joseph avait le choix de dire, c'est bon, hein, j'en ai marre. Hein. Oh, fatigant, hein. Hein, remets tout en question, mais c'est pas possible, ce rêve ne peut pas venir de Dieu. Depuis que j'ai eu ce rêve-là, je suis combattu. Depuis que j'ai le rêve là que j'ai expliqué, c'est la cata dans ma vie, j'aurais dû fermer ma bouche. Des fois, c'est ce qu'on dit, hein, vaut mieux se taire. Mais si Dieu t'a dit qu'il faut le dire, dis-le, ne ferme pas ta bouche. Et qu'est-ce qui s'est passé? La famine est arrivée. Et la famille de Joseph n'avait plus rien à manger. Et on leur a fait entendre que, là-bas, en Égypte, il y a à manger. Mais qui détient la nourriture là-bas? Ah, c'est quelqu'un! Les frères de Joseph sont venus en Égypte. Mais pour eux, Joseph était mort. On t'a oublié. Toi, le dernier des derniers, on t'a oublié depuis longtemps. Mais là, on a un besoin urgent. Donc, on revient vers toi. Bon, il paraît que tu as à manger à nous donner. On fait comment? C'est là que le songe s'est accompli. Les frères de Joseph se sont humiliés devant lui. Ce songe, ce rêve qu'il avait eu des gerbes qui se courbaient, s'accomplissait. Vous voyez? Mais il a fallu que Joseph passe par des moments difficiles. Il a fallu qu'il en bave, mais il n'a jamais lâché la main de Dieu. Et Dieu ne l'a jamais lâché. C'est-à-dire que quand tu souffres, quand tu es en difficulté, là où tu es peut-être sur le point de lâcher, quand Dieu te sort de ta prison, là, il va te bénir. Et là, je dis, il est encore vivant, celui-là. Mais va voir mon Créateur, je ne dépends pas.
voyez comment Dieu fonctionne. Il n'est pas comme nous, il n'a pas des références comme nous. Nous, on choisit ce qui frappe l'œil. Hein, c'est ça. Ce qui brille, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on choisit. Mais ce qui n'est pas carré, non, on n'en veut pas. On ne veut pas de ça. Il n'y a pas un autre. Il dit non, c'est celui-là. L'histoire n'est pas finie. On en prend un dernier personnage. David. On parle encore de l'étoile de David aujourd'hui. On parle du roi de David aujourd'hui. On parle encore de David. Hein? Les enfants s'appellent David, il y en a non. Mais qui était ce David-là? Avant qu'il soit roi, qui était David? C'est-à-dire qu'avant que tu prêches l'évangile, avant que Dieu t'utilise, tu étais qui? Tu étais quoi aux yeux des hommes? Mais tu étais rien. On ne te calculait pas, on s'en foutait de toi. Au contraire, on était là, tiens. Va se taire. Mais le problème, c'est que quand tu as la main de Dieu sur toi, on ne peut pas t'avoir comme ça. C'est lui qui te garde. C'est lui ton garant. Ce n'est pas ta famille. Hein. Ce n'est pas la société. C'est lui qui devient ton garant. Ton assurance vie. Ton pourvoyeur. Et on va lire ce qui s'est passé avec David. Allez. Ça va? Ou ça va pas? Merci. Il n'y a pas beaucoup de oui. Hein. David, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Enfin, ma soeur, ne te laisse pas influencer par le dire des gens. Si Dieu a parlé sur ta vie, s'il y a eu des paroles de prophétie, de connaissances sur ta vie, et si ça vient de Dieu, t'inquiète pas, ils vont se réaliser. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Amen. Saül avait été établi comme roi. Le peuple voulait un roi, et bien ils ont eu un roi, Saül. Mais je voudrais vous dire par là que quand tu es responsabilisé dans une position pour Dieu, quand tu es établi de la part de Dieu, tu rends des comptes à Dieu. C'est-à-dire que Saül avait la position de roi pour régner. Mais en qualité de roi, il avait des règles vis-à-vis de Dieu à respecter. Amen. Sous-entendu qu'au bout d'un moment, quand tu ne respectes plus les règles qui sont établies par Dieu, tu es disqualifié. C'est-à-dire qu'on peut t'appeler toujours de la même manière, mais tu es vide, il n'y a plus le Saint-Esprit avec toi. Il a foutu le camp. Lisez, au bout d'un moment, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sorti de Saül, alors que Saül avait reçu l'approbation de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est sorti de lui, et c'est un esprit malin qui est venu à la place. Mais qui a fait ça? Dieu. Je vous dis, Dieu ne rigole pas avec ses serviteurs. Je vous dis, Dieu est un Dieu sévère. Tu ne peux pas te déconner avec l'Évangile. Non, tu ne peux pas t'amuser comme ça. Et puis c'est cadeau parce que tu t'appelles un tel. Non, 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 tu n'es rien du tout, mon ami. C'est Dieu qui t'a choisi, gloire à Dieu. Mais attention, Dieu t'a fait des recommandations et il t'a mis des règles. Et quand tu désobéis comme ça, tu manges. Donc Saül a fait plein d'histoires et au bout d'un moment, Dieu dit, c'est bon, celui-là, je le rejette. Donc s'il rejette le roi, il faut en trouver un autre, non? Imaginez, bon, je ne sais pas ce qui se passe, des fois dans les pays, il y a des coups d'État, hein? Les coups d'État, ça arrive dans certains pays. Donc celui qui est en position de responsable, de chef d'État, l'armée arrive et on le met dehors. On ne veut plus. Et il faut en trouver un autre. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce qu'il faut trouver quelqu'un capable de diriger, non? Hein? Quelqu'un capable de régner. Donc, Dieu dit au prophète, va dans la maison d'Isaïe, il y a ses enfants là-bas. J'ai vu que parmi ses enfants, il y a le successeur qui est là. On ne sait pas, nous, comment on arrive à l'évangile, ou comment, mais un jour, Dieu nous a parlé, on nous a visité, on est là. Hein? Donc, toute la famille, c'est nous, c'est pas les autres. Hein, Gina? Pourquoi toi et pas les autres? Mylène, pourquoi c'est toi qui es assise là et pas quelqu'un d'autre? Toute la famille. Et pour nous tous, c'est pareil. Donc, il dit, comment pourrais-je y aller? Donc, Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Donc Isaïe, en tout, avait 8
fils. Donc, un par un, les fils passent devant le prophète. Un passe, peut-être élégant, grand, peut-être fort, costaud. Et il dit non, c'est pas lui. Samuel dit non, c'est pas lui. Le deuxième est présenté, donc le père présente ses enfants au prophète. C'est pas lui, c'est pas lui. Et donc, jusqu'au septième, il n'y en a plus. Alors, Samuel dit, mais Isaïe, c'est tout ce que tu as comme enfant? Et il dit, ah, il y en a encore un. Celui qu'on ne calcule pas, celui qu'on ne considère pas, il est en train de faire paître le troupeau là-bas au bout derrière. Et Samuel dit, allez le chercher. C'est celui-là que Dieu veut. Vous voyez, il y a le choix des hommes, les critères des hommes dans le choix. Après, la Bible dit qu'ils se sont faits des pasteurs ou des prédicateurs. Ils se sont faits. C'est-à-dire que souvent, on aime entendre ce qu'on veut. Mais ce qui te chahute, ce qui te pique, tu ne veux pas entendre. Donc, dans le choix de Dieu, souvent, c'est contraire au choix des hommes. Parce que dans cette époque-là, le dernier des derniers, il ne peut pas, selon la hiérarchie, passer au-dessus de l'aîné. Il ne peut pas. Ah non, hein? C'est une culture, on dit le yaya, là. Le yaya, c'est le chef des enfants. Le yaya, c'est celui de référence. Hein? Donc tout passe par lui. C'est pas par l'autre, c'est par lui. Donc il y a une hiérarchie à respecter. Donc, ça ne peut pas être David choisi. C'est pas possible, c'est les autres, pas lui. Mais pourtant, Dieu dit à Samuel, c'est celui-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la corne d'huile comme Dieu lui avait dit. Et il l'a versé sur David. On appelle l'onction d'huile. Et Dieu a oint David comme successeur en tant que roi à Saül.